Pourquoi certaines personnes restent bloquées toute leur vie, pendant que d'autres deviennent impossibles à briser mentalement? La réponse va peut-être te déranger, parce qu'elle concerne directement tes habitudes, ton mental et les excuses que tu acceptes chaque jour. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre peut réellement transformer ta manière de penser. Et si tu veux devenir plus fort mentalement, abonne-toi maintenant, laisse un like et écris dans les commentaires « Je ne me plaindrai plus ». Aujourd'hui commence peut-être le vrai changement de ta vie. Une personne qui se plaint constamment finit par voir le monde comme un ennemi. Elle croit que tout est contre elle. Elle croit que les autres avancent plus facilement. Elle croit que la vie lui doit quelque chose. Et pendant qu'elle répète ses pensées encore et encore, son énergie disparaît parce que la plainte ne résout rien. Elle fatigue l'esprit. Elle affaiblit la confiance, elle vole la motivation. Elle transforme une petite difficulté en énorme montagne. Chaque fois que tu te plains, tu entraînes ton cerveau à chercher le négatif. Tu regardes ce que tu n'as pas, tu regardes ce qui manque, tu regardes ce qui fait mal. Et à force, ton esprit oublie une chose essentielle: chercher des solutions. La plainte est confortable. L'action est difficile. Voilà pourquoi beaucoup restent coincés. Ils parlent plus qu'ils n'agissent. Ils critiquent plus qu'ils ne construisent. Ils rêvent plus qu'ils ne travaillent. Mais les personnes fortes comprennent une vérité simple. Le monde ne change pas parce que tu te plains. Ta vie change quand toi tu changes. Tu peux passer des années à accuser le gouvernement, la famille, le manque d'argent, les mauvaises rencontres, le passé, la malchance. Mais à la fin, une seule question compte vraiment. Qu'est-ce que tu fais maintenant avec ce que tu as? Les stoïciens avaient compris cela depuis des siècles. Ils savaient que la souffrance fait partie de la vie. Ils savaient que les difficultés arrivent à tout le monde. Ils savaient que personne n'échappe aux problèmes. Mais ils refusaient de devenir esclaves de leurs émotions. Ils ne perdaient pas leur énergie à se lamenter. Ils transformaient chaque obstacle en entraînement mental. Quand la vie devenait dure, ils devenaient plus solides. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent pour des choses petites. Une critique les détruit. Un échec les arrête. Un rejet casse leur confiance. Un retard leur fait perdre espoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont nourri leur esprit avec la plainte au lieu de la discipline. Ton mental fonctionne comme un muscle. Ce que tu répètes chaque jour devient plus fort. Si tu répètes « Je suis fatigué, je n'y arriverai jamais, la vie est injuste, personne ne me soutient », alors ton cerveau finit par le croire. Et quand le cerveau croit quelque chose assez longtemps, il agit comme si c'était vrai. Tu commences à perdre ton ambition, tu arrêtes d'essayer, tu procrastines, tu cherches des distractions, tu envies la réussite des autres. Puis un jour, tu regardes ta vie et tu ne comprends pas pourquoi rien ne change. Mais rien ne change parce que ton état d'esprit n'a pas changé. La vérité est brutale. Une personne négative détruit souvent ses propres opportunités. Les gens ressentent ton énergie. Le monde ressent ton attitude. Quand quelqu'un se plaint constamment, il devient lourd mentalement. Même lui finit par être fatigué de lui-même. La plainte crée une prison invisible. Tu crois parler de tes problèmes, mais en réalité, tu renforces leur chaîne. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ont une vie parfaite. Ce sont celles qui refusent de rester au sol. Elles tombent, elles souffrent, elles doutent parfois, mais elles avancent quand même, parce qu'elles ont compris une règle essentielle. Ton esprit doit être dirigé, sinon il devient ton pire ennemi. Un esprit non contrôlé cherche toujours la facilité, les excuses, la victimisation, la comparaison, la négativité. C'est pour cela que si tu veux une vie différente,
Tu dois d'abord contrôler tes pensées. Tu dois surveiller les mots que tu répètes. Les mots créent des croyances. Les croyances créent des actions. Les actions créent une destinée. Le problème n'est pas seulement ce que tu dis aux autres. Le vrai problème, c'est ce que tu te dis à toi-même dans le silence, quand personne ne regarde, quand tu es seul, quand la fatigue arrive, quand les difficultés frappent. Est-ce que tu dis « je vais trouver une solution » ou est-ce que tu dis « ma vie est foutue ». C'est là que tout commence. Les gagnants ne pensent pas comme les perdants. Même dans le chaos, ils cherchent une sortie. Même dans la douleur, ils gardent leur calme. Même après un échec, ils continuent. Ils comprennent que la vie teste tout le monde. Et ces tests révèlent le caractère. La plainte révèle la faiblesse mentale. Le calme révèle la maîtrise. Regarde les personnes qui réussissent vraiment. Elles ne passent pas leur temps à pleurer sur Internet. Elles ne cherchent pas constamment la pitié. Elles ne racontent pas leurs excuses à chaque occasion. Elles travaillent en silence. Quand les autres parlent, elles progressent. Quand les autres critiquent, elles apprennent. Quand les autres abandonnent, elles continuent. C'est cela la vraie force. La capacité d'avancer sans avoir besoin que le monde te comprenne. Tu dois comprendre une chose importante. La douleur est normale. La difficulté est normale. L'échec est normal. Mais rester dans la plainte est un choix. Tu peux souffrir sans devenir négatif. Tu peux échouer sans abandonner. Tu peux tomber sans perdre ton identité. Chaque jour, la vie te donne deux options. Te plaindre ou évoluer. Les deux demandent de l'énergie, mais une seule transforme ta vie. Imagine un instant ce qui se passe quand tu arrêtes totalement les plaintes. Ton esprit devient plus clair. Ton énergie revient. Ton attention se dirige vers les solutions. Ton respect pour toi-même augmente. Tu deviens plus dangereux mentalement. Parce qu'une personne disciplinée émotionnellement devient difficile à arrêter. Elle ne dépend plus de son humeur. Elle ne dépend plus des circonstances parfaites. Elle agit même quand elle ne se sent pas motivée. Voilà la différence entre les faibles et les forts. Les faibles attendent de se sentir bien pour agir. Les forts agissent même quand tout est difficile. La plainte te garde dans le passé. La discipline te pousse vers le futur. Et tant que tu restes prisonnier de la plainte, tu retardes la personne que tu pourrais devenir. Le monde appartient souvent à ceux qui contrôlent leur esprit, pas à ceux qui parlent le plus, pas à ceux qui se victimisent, pas à ceux qui trouvent 1000 excuses, mais à ceux qui restent debout malgré les tempêtes. Tu dois devenir cette personne, la personne qui garde son calme quand tout s'écroule, la personne qui avance même fatiguée, la personne qui transforme sa douleur en puissance. Parce qu'au final, ta vie change le jour où ton mental change. Et ton mental change le jour où tu décides d'arrêter de nourrir la plainte. Ce jour-là, tu récupères enfin ton pouvoir. Et c'est là que ta transformation commence réellement. La plupart des gens veulent changer leur vie. Ils veulent plus d'argent, plus de paix, plus de liberté, plus de respect, plus de succès. Mais très peu acceptent la responsabilité qui vient avec cette transformation, parce que prendre ses responsabilités est difficile. Cela demande du courage. Le courage de regarder sa vie en face. Le courage d'accepter ses erreurs. Le courage d'arrêter d'accuser le monde entier. Beaucoup préfèrent trouver un coupable. Ils accusent leur passé. Ils accusent leurs parents. Ils accusent leur environnement. Ils accusent leur manque de chance. Ils accusent les autres qui avancent plus vite. Mais tant que tu accuses tout le monde, tu restes faible. Pourquoi ? Parce que tu donnes ton pouvoir à des choses que tu ne contrôles pas. Et une personne qui abandonne son pouvoir devient dépendante des circonstances. Elle attend toujours le bon moment. Elle attend la motivation. Elle attend l'aide des autres.
Elle attend que la vie soit plus facile. Mais les personnes fortes ont compris quelque chose d'essentiel. La vie ne devient pas plus facile. C'est toi qui dois devenir plus fort. La responsabilité personnelle est le début de toute transformation. Le jour où tu dis « Ma vie dépend de moi », tout commence à changer. Ce jour-là, ton esprit devient plus mature. Tu arrêtes de chercher des excuses, tu commences à chercher des solutions. Tu comprends que personne ne viendra sauver ton futur à ta place. Personne ne fera tes efforts. Personne ne construira ton mental. Personne ne développera ta discipline. C'est ton combat. Et cette vérité fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'elle enlève toutes les excuses. Quand tu acceptes la responsabilité, tu ne peux plus te cacher. Tu dois agir, même quand tu es fatigué, même quand tu es triste, même quand tu doutes, même quand personne ne croit en toi. Voilà pourquoi la discipline est rare. La discipline demande d'agir sans émotion. Les faibles agissent selon leurs envies. Les forts agissent selon leurs objectifs. Il y aura des jours où tu ne voudras rien faire. Ton lit sera confortable. Ton téléphone sera plus attirant que ton travail. La distraction semblera plus agréable que l'effort. Et c'est exactement à ce moment que ton avenir se décide. Parce que chaque petite décision construit ton identité. Chaque fois que tu abandonnes facilement, tu entraînes ton cerveau à devenir faible. Chaque fois que tu tiens ta parole malgré la difficulté, tu construis du respect envers toi-même. La discipline ne commence pas dans les grandes actions, elle commence dans les petites habitudes invisibles. Te réveiller quand tu n'en as pas envie, finir ce que tu as commencé, contrôler tes émotions, respecter ton temps, rester concentré, continuer même sans résultat immédiat. C'est cela qui forge un esprit puissant. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent les récompenses sans accepter le processus. Ils veulent le succès sans effort. Ils veulent le respect sans discipline. Ils veulent les résultats sans sacrifice. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Chaque récompense a un prix, et ce prix s'appelle constance. Les personnes disciplinées ne sont pas toujours plus talentueuses. Souvent, elles sont simplement plus constantes. La plupart des gens veulent changer leur vie. Ils veulent plus d'argent, plus de paix, plus de liberté, plus de respect, plus de succès. Mais très peu acceptent la responsabilité qui vient avec cette transformation, parce que prendre ses responsabilités est difficile. Cela demande du courage. Le courage de regarder sa vie en face. Le courage d'accepter ses erreurs. Le courage d'arrêter d'accuser le monde entier. Beaucoup préfèrent trouver un coupable. Ils accusent leur passé. Ils accusent leurs parents. Ils accusent leur environnement. Ils accusent leur manque de chance. Ils accusent les autres qui avancent plus vite. Mais tant que tu accuses tout le monde, tu restes faible. Pourquoi ? Parce que tu donnes ton pouvoir à des choses que tu ne contrôles pas. Et une personne qui abandonne son pouvoir devient dépendante des circonstances. Elle attend toujours le bon moment. Elle attend la motivation. Elle attend l'aide des autres. Elle attend que la vie soit plus facile. Mais les personnes fortes ont compris quelque chose d'essentiel. La vie ne devient pas plus facile. C'est toi qui dois devenir plus fort. La responsabilité personnelle est le début de toute transformation. Le jour où tu dis « Ma vie dépend de moi », tout commence à changer. Ce jour-là, ton esprit devient plus mature. Tu arrêtes de chercher des excuses, tu commences à chercher des solutions. Tu comprends que personne ne viendra sauver ton futur à ta place. Personne ne fera tes efforts. Personne ne construira ton mental. Personne ne développera ta discipline. C'est ton combat. Et cette vérité fait peur à beaucoup de gens. Parce qu'elle enlève toutes les excuses. Quand tu acceptes la responsabilité, tu ne peux plus te cacher.
Tu dois agir, même quand tu es fatigué, même quand tu es triste, même quand tu doutes, même quand personne ne croit en toi. Voilà pourquoi la discipline est rare. La discipline demande d'agir sans émotion. Les faibles agissent selon leurs envies. Les forts agissent selon leurs objectifs. Il y aura des jours où tu ne voudras rien faire. Ton lit sera confortable. Ton téléphone sera plus attirant que ton travail. La distraction semblera plus agréable que l'effort. Et c'est exactement à ce moment que ton avenir se décide. Parce que chaque petite décision construit ton identité. Chaque fois que tu abandonnes facilement, tu entraînes ton cerveau à devenir faible. Chaque fois que tu tiens ta parole malgré la difficulté, tu construis du respect envers toi-même. La discipline ne commence pas dans les grandes actions, elle commence dans les petites habitudes invisibles. Te réveiller quand tu n'en as pas envie, finir ce que tu as commencé, contrôler tes émotions, respecter ton temps, rester concentré, continuer même sans résultat immédiat. C'est cela qui forge un esprit puissant. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent les récompenses sans accepter le processus. Ils veulent le succès sans effort. Ils veulent le respect sans discipline. Ils veulent les résultats sans sacrifice. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Chaque récompense a un prix, et ce prix s'appelle constance. Les personnes disciplinées ne sont pas toujours plus talentueuses. Souvent, elles sont simplement plus constantes. Elles avancent quand les autres abandonnent. Elles travaillent quand les autres procrastinent. Elles restent concentrées pendant que les autres se dispersent. Et avec le temps, cet avantage devient énorme. Le monde admire les résultats, mais personne ne voit les sacrifices cachés derrière. Les longues nuits, les moments de doute, les efforts silencieux, les combats intérieurs, tout cela construit la force mentale. Tu dois comprendre une chose importante. La discipline n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. Quand tu contrôles ton esprit, tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu ne dépends plus de la motivation. Tu ne dépends plus des circonstances. Tu ne dépends plus de l'approbation des autres. Tu avances parce que tu as décidé d'avancer. Et cette mentalité change tout. Beaucoup de personnes détruisent leur futur à cause du confort immédiat. Elles choisissent toujours ce qui est facile maintenant. Dormir plus, reporter le travail, éviter l'effort, chercher des distractions, abandonner rapidement. Mais le confort excessif crée une vie difficile. À l'inverse, la discipline crée une vie plus forte. Chaque effort difficile aujourd'hui construit une meilleure version de toi, demain. Chaque fois que tu résistes à la facilité, tu deviens plus solide mentalement. Et ce processus transforme complètement une personne. Au début, c'est douloureux. Ton esprit cherche des excuses. Ton corps veut t'arrêter. Tes habitudes anciennes veulent revenir. Mais si tu continues, quelque chose change. Tu développes du contrôle. Et une personne qui contrôle son esprit devient extrêmement dangereuse. Parce qu'elle ne se laisse plus dominer par la peur. Elle agit malgré le doute. Elle avance malgré les critiques. Elle continue malgré les échecs. C'est ça la vraie puissance. Pas parler, pas impressionner les autres, pas faire semblant d'être fort. La vraie puissance, c'est rester discipliné quand personne ne regarde. C'est tenir ses promesses dans le silence. C'est continuer même sans applaudissements. Les stoïciens enseignaient une vérité profonde. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ta réaction face aux événements. Et cette idée peut transformer une vie entière. Tu ne contrôles pas toujours les injustices, les critiques, les pertes, les échecs, les trahisons, mais tu contrôles ta réponse, ton comportement, ton attitude, ton effort, ton état d'esprit, et c'est là que se trouve ton vrai pouvoir. Une personne irresponsable dit « La vie est contre moi ». Une personne disciplinée dit
Je vais trouver un moyen. Voilà la différence. L'un subit, l'autre construit. L'un attend, l'autre agit. L'un cherche des excuses, l'autre crée des résultats. Tu dois devenir la personne qui agit, même lentement, même imparfaitement, même dans le chaos. Parce qu'une petite action vaut toujours plus qu'une grande excuse. N'attends pas d'être prêt. Personne ne se sent totalement prêt. Les personnes fortes avancent malgré l'incertitude. Elles comprennent que l'action crée la confiance. Plus tu tiens tes engagements, plus tu crois en toi. Et plus tu crois en toi, plus ton mental devient solide. Le respect de soi ne vient pas des paroles, il vient des actions répétées. Quand tu commences à faire ce que tu dis, ton identité change. Tu arrêtes de te voir comme une victime. Tu commences à te voir comme un combattant. Et cette transformation intérieure change ta manière de vivre. Tu deviens plus calme, plus concentré, plus résistant, plus mature. Les difficultés ne disparaissent pas. Mais toi, tu deviens plus fort qu'elles. Et c'est cela le vrai objectif. Pas avoir une vie parfaite, mais développer un mental capable de traverser n'importe quelle tempête. Chaque jour est une opportunité de construire cette force. Chaque matin, tu peux choisir la facilité ou la discipline, la distraction ou la concentration, les excuses ou la responsabilité. Et chaque choix construit ton futur. Le futur n'est pas créé en un jour. Il est créé par les habitudes répétées dans l'ombre. Les gens voient le succès final, mais ils ignorent les milliers de décisions invisibles qui l'ont construit. Tu dois apprendre à aimer le processus, aimer l'effort, aimer la progression, aimer la discipline. Parce qu'au bout du chemin, tu ne gagnes pas seulement des résultats. Tu gagnes une nouvelle version de toi-même. Une version plus forte, plus stable, plus puissante. Une version capable de rester debout, même quand la vie devient difficile. Et cette force intérieure vaut plus que tout. Beaucoup de personnes pensent que les gens forts vivent une vie facile. Elles imaginent que les personnes disciplinées n'ont pas de peur, pas de stress, pas de douleur, pas de fatigue. Mais la vérité est complètement différente. Les personnes qui réussissent souffrent aussi. Elles connaissent les échecs. Elles traversent des périodes sombres. Elles doutent parfois d'elles-mêmes. Elles tombent. Elles sont critiquées. Elles sont rejetées. Elles vivent des moments où tout semble s'écrouler. La différence, c'est qu'elles continuent malgré tout. Voilà ce qui les rend puissantes. Le chaos fait partie de la vie. Personne n'échappe aux tempêtes. Un jour, tu perds quelque chose. Un autre jour, tu échoues. Parfois, les gens te déçoivent. Parfois, la vie devient lourde. Parfois, ton esprit veut t'abandonner. Et dans ces moments-là, ton vrai caractère apparaît. N'importe qui peut sourire quand tout va bien. Mais rester concentré dans la douleur demande une force rare. Les faibles abandonnent dès que la situation devient difficile. Les forts s'adaptent. Ils comprennent que les émotions sont temporaires. Ils savent qu'un moment difficile ne définit pas toute une vie. Alors ils avancent même avec la peur. Ils avancent même fatigués. Ils avancent même quand personne ne les soutient. Parce qu'ils ont compris une vérité essentielle. Attendre des conditions parfaites détruit les rêves. Si tu attends le moment parfait pour commencer, tu resteras immobile toute ta vie. Le moment parfait n'existe pas. Tu dois agir dans le désordre. Tu dois agir dans le doute. Tu dois agir pendant les tempêtes. C'est exactement ce qui construit la force mentale. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Et les difficultés font la même chose avec les êtres humains. Elles révèlent qui tu es réellement. Quand tout devient compliqué, certaines personnes deviennent faibles. D'autres découvrent une puissance qu'elles ignoraient posséder. Tu dois devenir cette deuxième personne. La personne qui reste calme, sous pression. La personne qui réfléchit quand les autres paniquent.
la personne qui continue pendant que tout le monde abandonne. Le monde appartient souvent à ceux qui gardent le contrôle dans le chaos. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont mentalement fragiles. Le moindre obstacle les détruit. Une critique sur Internet peut ruiner leur journée. Un rejet peut casser leur confiance. Un échec peut arrêter tous leurs efforts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont entraîné leur esprit à fuir l'inconfort. Mais la croissance se trouve justement dans l'inconfort. Tu ne deviens pas fort dans la facilité. Tu deviens fort quand tu continues malgré la difficulté, quand tu te lèves sans motivation, quand tu travailles malgré la fatigue, quand tu gardes le silence malgré les provocations, quand tu restes discipliné même dans les mauvais jours. Voilà ce qui construit un esprit invincible. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils veulent des résultats rapides. Ils veulent réussir immédiatement. Mais ils oublient que toute grande transformation demande du temps. Les arbres les plus solides poussent lentement. Ton mental fonctionne de la même manière. La patience est une arme. Les personnes fortes comprennent que les petits efforts répétés créent des résultats immenses avec le temps. Même quand rien ne semble changer, elles continuent. Même quand personne ne remarque leurs efforts, elles continuent. Même quand les résultats sont invisibles, elles continuent. Parce qu'elles savent que la discipline finit toujours par payer. Regarde les personnes qui réussissent réellement. Elles ont appris à maîtriser leurs émotions, pas à supprimer leurs émotions, mais à ne pas devenir esclaves de celles-ci. Elles ressentent la peur, mais elles avancent. Elles ressentent le doute, mais elles travaillent. Elles ressentent la douleur, mais elles tiennent bon. C'est cela la vraie maîtrise de soi. Le courage ne signifie pas absence de peur. Le courage signifie avancer malgré la peur. Tu dois comprendre quelque chose d'important. La vie testera toujours ton mental avant de te donner des résultats. Elle vérifiera ta patience, ta constance, ta discipline, ta résistance émotionnelle. Et beaucoup échouent à ce test. Parce qu'ils veulent t'abandonner dès que le chemin devient difficile. Mais les grands résultats demandent une grande endurance. La souffrance temporaire peut créer une vie extraordinaire, à condition de ne pas abandonner. Quand tu traverses le chaos, tu as deux choix, te briser ou devenir plus fort. Les personnes puissantes utilisent leur douleur comme du carburant. Les critiques deviennent une motivation. Les échecs deviennent des leçons. Les obstacles deviennent des entraînements mentaux. Elles transforment tout en énergie. Voilà pourquoi elles avancent plus loin que les autres. Pas parce qu'elles ont une vie parfaite, mais parce qu'elles refusent de laisser les difficultés contrôler leur esprit. Ton état d'esprit décide de ta direction. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une abandonne, l'autre se transforme. La différence se trouve dans le mental. Certaines personnes voient un obstacle et pensent « c'est impossible ». D'autres voient le même obstacle et pensent « je vais trouver un moyen ». Cette manière de penser change tout, parce qu'une personne déterminée trouve toujours une solution, même lente, même imparfaite, même difficile. Elle avance quand même. Tu dois arrêter de croire que la réussite vient uniquement du talent. Le talent sans discipline disparaît rapidement, mais une personne disciplinée peut dépasser des gens beaucoup plus talentueux qu'elle. Pourquoi ? Parce qu'elle reste constante. Elle travaille même quand elle n'en a pas envie, et cette capacité est extrêmement rare. Dans un monde rempli de distractions, rester concentré est une superpuissance. Beaucoup commencent, très peu continuent, beaucoup parlent, très peu agissent, beaucoup rêvent, très peu résistent assez longtemps pour transformer ses rêves en réalité. Tu dois apprendre à devenir résistant, pas seulement physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Tu dois devenir difficile à casser. Quand la vie te frappe,
relève-toi. Quand les gens doutent de toi, travaille encore plus. Quand tu échoues, apprends. Quand tu tombes, relève-toi rapidement. Ne reste jamais au sol trop longtemps, parce que chaque minute passée dans le découragement ralentit ton évolution. Tu es plus fort que tu ne le crois. Mais cette force apparaît seulement quand tu refuses d'abandonner. Les périodes difficiles révèlent souvent les futurs leaders, parce que la souffrance développe la patience, la sagesse, la maturité, la maîtrise émotionnelle. Une personne qui a survécu au chaos devient différente, plus calme, plus profonde, plus forte. Elle comprend que tout passe. Les bons moments passent, les mauvais moments passent aussi. Alors, elle garde le contrôle. Elle ne laisse plus les émotions décider de sa vie. C'est exactement ce que les stoïciens enseignaient. Rester stable, même dans la tempête. Aujourd'hui, le monde manque de personnes stables. Tout le monde réagit impulsivement. Colère, peur, panique, distraction. Mais les personnes puissantes gardent leur esprit clair. Elles savent que le chaos est temporaire. Elles savent que les émotions changent. Alors elles ne prennent pas de décision sous la pression émotionnelle. Elles respirent, elles réfléchissent, puis elles agissent intelligemment. Voilà pourquoi elles avancent plus loin. Tu dois entraîner ton esprit à rester fort dans les moments difficiles, pas seulement quand tout va bien. La vraie force apparaît dans l'adversité. N'attends pas une vie sans problème. Construis plutôt un mental capable de survivre à tous les problèmes. C'est cela qui change une destinée. Quand ton esprit devient solide, le monde perd le pouvoir de te détruire. Les critiques deviennent du bruit. Les obstacles deviennent des leçons. Les difficultés deviennent des opportunités de grandir. Et à ce moment-là, tu comprends enfin quelque chose d'immense. Le chaos n'était pas là pour t'arrêter. Il était là pour te transformer. Et chaque bataille que tu surmontes construit une version plus puissante de toi-même. Une version plus calme, plus disciplinée, plus résistante. Une version capable d'avancer même dans les pires tempêtes. Et cette personne devient presque impossible à briser. Beaucoup de personnes passent leur vie à attendre. Attendre le bon moment. Attendre plus d'argent. Attendre plus de confiance. Attendre plus de motivation. Attendre que la peur disparaisse. Mais pendant qu'elles attendent, le temps avance. Les jours passent. Les années passent. Et leur vie reste exactement la même. Le plus grand piège de l'existence, ce n'est pas l'échec, c'est le retard. Le retard créé par les excuses, le retard créé par la peur, le retard créé par l'habitude de remettre tout à demain. Demain est devenu le refuge des rêves abandonnés. Beaucoup disent « je vais commencer bientôt », mais bientôt devient plus tard. Et plus tard devient jamais. Tu dois comprendre une vérité importante. Ta nouvelle vie commence le jour où tu prends une décision réelle. Pas une émotion temporaire. Pas une motivation de quelques minutes. Une vraie décision intérieure. La décision de changer, peu importe la difficulté. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup veulent une transformation instantanée. Ils veulent devenir forts en quelques jours, riches en quelques semaines, disciplinés sans effort. Mais les vraies transformations prennent du temps. Chaque grande construction commence par une petite action. Un seul pas peut changer une direction entière. Une seule habitude peut transformer un futur. Une seule décision peut changer une identité. Ton changement ne commence pas quand tout devient parfait. Ton changement commence quand tu arrêtes de fuir, quand tu arrêtes les excuses, quand tu arrêtes de te sous-estimer, quand tu arrêtes d'attendre une permission extérieure. Tu n'as pas besoin que tout le monde croie en toi. Tu as besoin que toi-même tu commences enfin à agir. Beaucoup de gens détruisent leur potentiel parce qu'ils doutent constamment d'eux-mêmes. Ils regardent les autres avancer, ils se comparent,
Ils pensent qu'ils sont en retard. Mais chaque personne avance à son propre rythme. Le plus important, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Même un petit progrès chaque jour peut créer une énorme différence avec le temps. Les gens sous-estiment la puissance des efforts répétés. Lire quelques pages chaque jour, travailler un peu plus chaque jour, contrôler ses émotions chaque jour, rester discipliné chaque jour. Ces petites actions semblent invisibles au début, mais après des mois, elles créent une personne totalement différente. Le changement extérieur commence toujours par un changement intérieur. Avant de transformer ta vie, tu dois transformer ton esprit, parce que tout commence dans la tête. Tes pensées créent tes habitudes créent ton comportement construit ton destin. Si tu veux une vie plus forte, tu dois développer un esprit plus fort. Cela demande des sacrifices. Tu vas devoir abandonner certaines habitudes qui te détruisent. La procrastination, la distraction permanente, les excuses, la mentalité de victime, le besoin constant de validation. Toutes ces choses volent ton énergie. Et une personne sans énergie ne peut pas construire une grande vie. Tu dois protéger ton esprit, comme un guerrier protège son arme. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu répètes chaque jour, parce que ton environnement influence ton mental. Si tu nourris ton cerveau avec du négatif en permanence, ton esprit deviendra faible. Mais si tu nourris ton esprit avec la discipline, la connaissance, la patience, la maîtrise émotionnelle, la vision, alors tu commenceras à penser différemment. Et quand une personne pense différemment, elle agit différemment. Le vrai changement arrive quand tu arrêtes de vivre uniquement selon tes émotions. Les émotions changent rapidement. Un jour, tu te sens motivé. Le lendemain, tu veux abandonner. Si tu dépends uniquement de la motivation, tu seras instable. La discipline crée la stabilité. Elle te pousse à agir même quand ton humeur change. Voilà pourquoi les personnes disciplinées avancent plus loin. Elles ont appris à contrôler leurs impulsions. Elles comprennent que la douleur temporaire vaut souvent mieux que le regret permanent. Le regret est lourd, très lourd. Beaucoup de personnes âgées souffrent moins de leurs échecs que de leurs occasions perdues. Les rêves jamais essayés, les décisions jamais prises, les risques jamais tentés. Ne laisse pas la peur décider de ton avenir. La peur sera toujours présente. Même les personnes fortes ressentent la peur, mais elles refusent de lui obéir. Elles avancent malgré l'incertitude, parce qu'elles savent que l'action détruit progressivement la peur. Plus tu agis, plus tu développes de confiance. La confiance ne vient pas de la pensée positive. Elle vient des preuves que tu te donnes à toi-même. Chaque fois que tu tiens une promesse envers toi-même, ton respect personnel augmente. Chaque fois que tu fais un effort difficile, ton identité évolue. Petit à petit, tu arrêtes de te voir comme quelqu'un de faible. Tu commences à devenir fier de toi. Et cette sensation change énormément de choses. Une personne qui se respecte prend de meilleures décisions. Elle protège son temps, elle protège son énergie, elle protège sa concentration. Elle comprend que chaque journée est importante. Le temps est la ressource la plus précieuse. Tu peux perdre de l'argent et en récupérer, mais le temps perdu ne revient jamais. Voilà pourquoi tu dois arrêter de vivre comme si tu avais un nombre infini de jours. Chaque matin est une opportunité d'apprendre, d'évoluer, de devenir plus discipliné, de devenir plus fort. Même les mauvais jours peuvent te faire grandir. Les jours difficiles sont souvent les plus importants, parce que c'est dans ces moments que ton caractère se construit. Quand tu continues malgré la fatigue, tu développes de l'endurance. Quand tu restes calme sous pression, tu développes de la maîtrise. Quand tu refuses d'abandonner, tu développes de la résistance mentale.
Tout cela crée une nouvelle version de toi-même, une version plus forte que celle d'hier. Le vrai combat est intérieur. Ce n'est pas seulement contre le monde, c'est contre la paresse, la peur, les excuses, la distraction, la faiblesse mentale. Chaque jour, tu dois gagner cette bataille intérieure. Et parfois, personne ne verra ce combat, mais ce n'est pas grave. Les transformations les plus puissantes se construisent dans le silence. Quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit, quand personne ne comprend encore ton potentiel, continue quand même, parce qu'un jour, les résultats parleront pour toi. Tu dois apprendre à aimer le processus, pas seulement les récompenses. Aimer devenir meilleur, aimer progresser, aimer la discipline, aimer l'effort, parce que le chemin lui-même transforme ton identité. Les gens pensent souvent que le succès change une personne, mais en réalité, c'est le processus qui la change. Les longues journées de travail, les sacrifices, les échecs, les leçons, les habitudes répétées, tout cela forge le caractère. Et le caractère est plus important que les résultats temporaires, car une personne avec un mental solide peut toujours reconstruire sa vie, même après une chute, même après un échec, même après une période sombre. Rien n'est plus dangereux qu'une personne qui a appris à contrôler son esprit, parce qu'elle ne fuit plus les difficultés, elle les affronte. Elle ne cherche plus des excuses, elle cherche des solutions. Elle ne gaspille plus son énergie dans les plaintes, elle utilise cette énergie pour construire. Voilà pourquoi ton changement doit commencer maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui, même avec de petits pas, même imparfaitement, même lentement. L'important est de commencer, parce qu'une petite action aujourd'hui vaut infiniment plus qu'un grand rêve repoussé à demain. Tu dois arrêter de douter de ta capacité à évoluer. Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois, mais cette puissance reste cachée tant que tu restes dans le confort. Le confort excessif détruit les ambitions. La difficulté révèle le potentiel. Alors accepte l'inconfort. Accepte les efforts difficiles, accepte les moments de doute. Ils font partie du chemin. Chaque bataille intérieure gagnée construit une personne plus forte. Chaque habitude positive répétée construit une vie plus solide. Et un jour, tu regarderas en arrière avec fierté. Tu réaliseras que tout a changé parce que tu as pris une décision simple, celle de ne plus rester la même personne. Celle d'avancer malgré la peur, celle de devenir discipliné malgré les difficultés, celle de transformer ta douleur en puissance. Et à partir de ce moment-là, ta vie ne pourra plus jamais redevenir comme avant. Le monde ne récompense pas les plaintes, il récompense ceux qui avancent malgré la douleur. Alors aujourd'hui, prends une décision, arrête de te plaindre, commence à construire. Et regarde ta vie changer lentement, puis totalement. Les faibles cherchent des excuses, les forts créent des résultats. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi maintenant pour rejoindre ceux qui choisissent la discipline plutôt que les excuses. Laisse un like pour montrer que tu es prêt à devenir plus fort mentalement. Et écris dans les commentaires « Je contrôle mon esprit parce que les grandes transformations commencent toujours par une décision ».